Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Balin de Yingui. Alors, je suis à vous ce soir, une fois de plus, j'espère pour parler de deux choses. La première, c'est l'annonce prochaine des élections, des résultats des élections présidentielles. Excusez-moi. Et puis, l'autre affaire, c'est cette fameuse affaire de tribalisme dont j'aimerais bosser légèrement ma pensée là-dessus, et aussi l'annonce des villes mortes. Alors, d'abord, je vais commencer par l'annonce des résultats. Il y a un communiqué qui a été fait par la Cour constitutionnelle qui devrait prononcer les résultats de l'élection présidentielle le lundi 21 octobre. Sans surprise, ils vont, n'est-ce pas, valider l'idée selon laquelle Paul Biya est réélu comme président de la République du Cameroun. Contre, n'est-ce pas, l'avis d'une bonne partie de la population qui pense que ces élections ont été entachées de nombreuses irrégularités et de nombreuses fraudes et que ce scrutin devrait sinon être repris, bon, sinon annulé, mais du moins être repris, ne serait-ce que partiellement. On a donc découvert au terme, n'est-ce pas, de ces débats, un nouveau mot comme un nouveau terme. Le terme irrecevable. Votre demande est irrecevable pour manque de qualité. En réalité, je ne suis pas un juriste, mais dans le sens de la loi dans un pays de droit, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est simplement une fuite. En fait, c'est une fuite de responsabilité. C'est simplement une embrouille qu'on essaie de créer en disant, écoutez, votre dossier vous n'avez pas suffisamment démontré de preuves, ou bien vous n'avez pas suffisamment apporté de preuves, ainsi de suite. Mais qu'en est-il de ces 32 PV? Qu'en est-il? Donc, le soupçon restera, la tension restera, et cela m'amène, n'est-ce pas, à cet appel à la manifestation, cet appel à la revendication tout sauf Biya. N'est-ce pas, ce groupe qui annonce par Narcisse Ngalsok, qui annonce n'est-ce pas, des protestations des villes mortes le lundi. Il y a une marche, je crois, aussi le dimanche, qui est annoncée par l'honorable Nietzsche le dimanche. Alors, c'est des jours, n'est-ce pas, qui sont très attendus, bien sûr. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on peut être sûr d'une chose, c'est que les autorités essayeront, n'est-ce pas, de museler ou alors de bloquer ou alors d'interdire la marche, comme on l'a vu à Yaoundé lors des résultats hier, le mercredi, le jeudi. Dans la nuit, il y avait une présence policière extraordinaire parce que la décision devait tomber sur le rejet, n'est-ce pas, des requêtes du MRC. Bon, ça m'amène donc indirectement comme ça, ou alors directement sur cette fameuse affaire de tribalisme. En fait, ce qui a été, ce qu'on a observé, qu'on continue d'observer, c'est simplement que le pouvoir en place s'est fait un ennemi, au nom de Maurice Kamto. Et ayant usé de tous les autres arguments pour essayer de le déstabiliser, ils n'ont pas pu. Donc, ils se sont très vite rabattus sur celle du tribalisme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté des faux profils, des personnes qui ont même des noms Bamileke, qui ont même des noms Betty, donc des faux profils, donc des gens qui ont plusieurs faux profils, dont ils ont des faux profils qui sont Betty, ils ont des faux profils qui sont Bamileke. Et chaque fois, ils ont commencé à initier des insultes et à bombarder des choses tribalistes par-ci, répondre à gauche, attaquer à droite, répondre à gauche, et ont réussi à s'aimer quand même une certaine panique, ou alors à élever le sujet à un niveau où on ne s'y attendait pas. Au point que
des personnes légitimes comme moi et vous, on s'est peut-être rendu compte qu'il y avait un problème de tribalisme là quelque part. Mais en fait, c'est un problème artificiel qui a été créé comme ça sur les réseaux sociaux. Et Facebook était la plateforme la plus visée pour essayer de discréditer la candidature de Kamto. Et vous connaissez la rhétorique. Un Bamileke ne sera jamais président dans ce pays. Pareillement, on vous dira un Bassa ne sera jamais président dans ce pays. Pareillement, on va vous dire un anglophone ne sera jamais président dans ce pays. C'est pour cela que John Foundé n'a pas été président. C'est ce qu'on va vous dire. Mais bon, moi je ne suis pas de cette, n'est-ce pas, de cette mouvance-là. Je pense que tout Camerounais qui est, n'est-ce pas, qui jouit de ses mentalités physiques et morales, de ses c'est-à-dire qui jouit d'une certaine clairvoyance et qui est assez intelligent, je ne sais pas, peut être président de la République. On n'a pas besoin d'être un marabout, on n'a pas besoin d'être un super qualifié ou bien super éduqué pour devenir président de la République. Président de la République, c'est un poste, mais la présidence, c'est une institution. Et il y a tout un conseil, il y a toute une équipe ou des équipes qui accompagnent cette fonction présidentielle. Et ce qui est important pour la personne qui occupe ce poste-là, c'est, n'est-ce pas, la personnalité et puis sa vision qu'il a pour le pays. Je vous rappelle qu'il y a des pays où les chefs d'État ont à peine le bac. Et ces pays-là se portent très bien. Donc, au Cameroun aussi, ça c'est quelque chose, en dehors des tribus, on fait aussi croire aux gens qu'il faut être super lettré ou bien il faut être un ancien de l'administration. Et puis même quand on l'attaquait en disant qu'il était ancien dans l'administration de Paul Biya. Et donc, il n'est pas crédible. Vous voyez, c'est en fait diviser pour mieux régner. En fait, c'est ce qu'on essayait de créer. Et d'une certaine manière, je ne sais pas s'ils ont réussi. Ils ont réussi dans la mesure où on en parle aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont réussi vraiment? C'est un faux problème. C'est une machette à deux tranchants. Parce que ça va. Vous voyez, c'est une mesure désespérée. C'est une doctrine, c'est une attaque, c'est une tactique désespérée. Et qui a des conséquences. Parce que bientôt, il y aura des élections locales. Oui, vous me direz, bon, à Douala, Yaoundé, il n'y aura pas tellement de problèmes. Mais c'est quand on va dans les villages, oui, le RDPC utilisera les gens qui sortent de ces localités-là pour être président. Là, il n'y aura pas vraiment de problème de tribalisme, mais dans le long terme, ça va avoir des effets. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à ces trois, n'est-ce pas, sujets de l'actualité que j'ai essayé de brosser là. Et ces villes mortes qui sont annoncées, ces résultats qui vont tomber le lundi, et puis le tribalisme.